Une fois que vous avez importé la CAO et que vous avez défini correctement vos palpeurs, il faut caler la CAO. C'est-à-dire, il faut que le modèle CAO soit correctement positionné par rapport à la pièce réelle. Donc pour ce faire, vous allez être obligé de palper des éléments. Pour palper un élément, par exemple, pour palper un plan, il faut, dans un premier temps, définir l'élément. Donc c'est le premier onglet qui permet de montrer sur la CAO quel est le plan que l'on veut palper. Une fois que le plan est défini correctement, deuxième chose, il faut mesurer l'élément. Dans notre cas, une mesure manuelle. Il suffit maintenant de venir palper les différents points directement avec le boîtier. Dans un premier temps, 3 points pour être plus rapide. Voilà. Un deuxième point. Et un troisième point. Les 3 points étant palpés, on peut valider l'élément. La fenêtre suivante montre la possibilité de créer un plan numéro 2. Donc on annule et on crée les éléments suivants. Par exemple, palper un cercle. Si je veux palper un cercle sur ma CAO, même chose, définir le cercle. Voilà. Une fois que le cercle est défini, je vais pouvoir le mesurer. Même chose, dans un premier temps, manuellement. Donc une fois que je mesure ce cercle manuellement, on va pouvoir définir où sera le centre de ce cercle. Donc normalement le centre du cercle, il est au milieu du cercle palpé, mais on peut aussi, pour avoir des dispositions plus simples, projeter ces différents éléments. Par exemple, projeter le cercle 1 qu'on est en train de vouloir palper sur le plan 1. Une fois que ceci est mis en place, on va pouvoir venir palper les 3 points manuellement. Une fois que ces 3 points sont palpés, on peut valider l'élément. On fait pareil pour le cercle 2. Voilà pour palper des éléments en manuel. Donc on voit à l'écran ici les deux cercles qui ont été palpés et le plan qui a été palpé. On va se servir de ces différents éléments pour pouvoir créer un repère qui est positionné perpendiculaire au plan 1, qui passe par le centre du cercle 1 et une droite entre le cercle 1 et le cercle 2 pour la dernière orientation du repère. Donc si on veut pouvoir créer correctement ce repère, il faut déjà qu'on crée une droite qui passe entre le centre du cercle 1 et le centre du cercle 2. Pour ce faire, on va créer une droite, mais cette fois, on ne veut pas la mesurer, on veut la construire. Voilà. Donc la construction d'une droite passant par le cercle 1 et le cercle 2. Si je valide, j'obtiens bien une droite qui a été construite entre le cercle 1 et le cercle 2. Tous les éléments étant créés ou construits, on va créer un repère géométrique en utilisant ces différents éléments. Donc on veut avoir un repère qui soit un axe Y perpendiculaire au plan 1. On veut que l'axe Z soit un axe défini par la droite 1. On veut que l'origine soit au centre du cercle 1 pour ce qui est de l'axe X et de l'axe Z, et pour l'axe Y, que l'origine soit sur le plan 1. On va associer la CAO à ce nouveau repère, et donc le repère que l'on vient de créer sur la pièce sera associé au repère CAO. Si on regarde
ce qui s'est passé. On retrouve bien notre pièce. Donc la CAO et la pièce sont calées. Les éléments en bleu sont les éléments qu'on a palpés. Et on voit ici, si avec le levier, on bouge le palpeur, on voit bien le palpeur bouger au-dessus de la CAO. Donc notre CAO est bien calée.